Bonjour à chacun, chacune. Je parle pas du tout portugais, donc veuillez m'excuser. Et je vais essayer de parler français correctement. Voilà, je suis avec un pèlerinage de France, d'un diocèse qui se trouve au nord de Paris, qui s'appelle le diocèse de Soissons. Voilà, en ce lieu, nous avons prédégé de célébrer la messe de la Nativité de la Vierge Marie. Par l'Esprit Saint, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la suite de Marie, qui s'est rendue totalement disponible à l'appel du Seigneur pour mettre au monde le Fils de Dieu, qui à son tour va totalement se donner dans cette célébration d'Eucharistie et qui nous appelle à vivre aussi de dons en se donnant soi-même. Devant nos hésitations, parfois souvent nos réticences à nous donner, préparons-nous à accueillir le Christ dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur. Voilà, nous allons chanter « Seigneur, prends pitié » comme l'équipe de laïcs l'a préparé. Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Renouvelés par la miséricorde du Père dans la joie, professons notre foi. La gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Ensemble, poursuivons notre prière. Ouvre à tes serviteurs, Dieu très bon, tes richesses de grâce, puisque la maternité de la Vierge Marie fut pour nous le commencement du salut, que la fête de sa nativité nous apporte un surcroît de paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés, selon le dessein de son amour, ce que, d'avance, il connaissait. Il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Moi, je prends appui sur ton amour, que mon cœur ait la joie de ton salut. J'exulterai de joie en Dieu mon Seigneur. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. J'exulterai de joie en Dieu mon Sauveur. Alléluia, 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 Amen. Heureuse es-tu, Sainte Vierge Marie, tu es digne de toute louange. De toi s'est levé le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle, évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Marie fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida alors de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Dans l'homélie de ce jour, j'ai choisi d'y introduire 2 passages pour parler en français courant d'une lettre que le pape François nous a envoyée à chacune d'entre nous, laïcs compris, bien entendu. Ces 2 passages sont extraits de cette lettre intitulée « Joie et allégresse, la sainteté pour tous, à la portée de tous ». Vous verrez au fur et à mesure de l'homélie la raison pour laquelle j'ai choisi ces 2 passages en cette célébration où nous avons choisi de la centrer sur la vie de la Vierge Marie. Alors je lis un premier extrait. Ça s'intitule, c'est au chapitre 6 de cette lettre du pape François, « Le petit détail, tu soigneras pour avancer sur le chemin de la sainteté ». Jésus, insiste le pape François, invitait ses disciples à prêter de l'attention aux détails, aux petits détails même. Par exemple, celui du vin en train de manquer lors d'un mariage aux noces de Cana. Encore celui de la brebis perdue, celui d'avoir de l'huile en réserve pour les lampes au cas où tarderait le retour du fiancé. La liste établie par le pontife est longue. Tous sont des petits détails de l'amour et il faut savoir les protéger. Leur préservation crée, selon le pape François, un lien ouvert et d'évangélisation, un lieu de la présence du ressuscité. Puis, dans l'extrait numéro 1 de cette même lettre, qui s'intitule « Tous appelés à être des saints », le pape François ajoute « Tu t'appliqueras ». Nous pourrions être tentés de penser que la sainteté est réservée à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations quotidiennes, aux occupations tout ordinaires. Les prêtres ou les religieux en particulier, leur quotidien est consacré à la prière. Eh bien, dit le pape François, il n'en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints, explique-t-il, et à offrir notre témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes. Par exemple, si tu es marié, souligne le pape, tu dois aimer et prendre soin de ton époux ou de ton épouse pour avancer sur le chemin de la sainteté. Alors, pour quelle raison j'ai choisi de donner à entendre un écho ces 2 extraits de cette lettre du pape François qui nous invite tous, sans aucune exception, à avancer sur le chemin de la sainteté? Eh bien, c'est précisément parce que ça éclaire une bonne partie de la vie de la Vierge Marie. Car en effet, bien souvent, nous mettons Marie sur un piédestal à un tel point que parfois, on pense qu'elle nous dépasse complètement, alors que nous oublions que Marie, comme chacune des femmes ici présentes, sans aucune exception, y compris des femmes absentes d'ailleurs, eh bien, Marie a vécu comme vous, mesdames, mais comme vous aussi, messieurs. En effet, Marie était une femme de la vie tout ordinaire. Peut-être plus qu'ordinaire encore qu'aujourd'hui avec ce qu'on appelle le progrès. Car Marie allait tous les jours, à plusieurs reprises, chercher de l'eau dans un seau. Marie faisait elle-même
sa pâte à pain qu'elle faisait cuire. Marie a nourri son bébé Jésus. Elle a lavé par hygiène son linge. Et ça, on l'oublie. Et c'est à travers précisément cette vie toute ordinaire, toute quotidienne, que Marie a continué à transmettre ce qu'elle avait reçu à son fils Jésus. Marie encore a éveillé son fils à la parole de Dieu. Et ce n'est pas rien. Marie a eu des inquiétudes comme toute maman ou tout papa. Lorsque, par exemple, son fils, à l'âge de 13 ans, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui en préadolescence, mais à l'époque, c'était plutôt l'adolescence, eh bien, elle était inquiète de ne pas voir son fils rentrer, selon la tradition, d'un pèlerinage auquel elle l'avait emmené à Jérusalem. Et ne le voyant pas sur le chemin du retour, alors elle a dû retourner au lieu même où avaient été vécues les différentes célébrations. C'est dire combien Marie, à travers sa quotidienneté, à travers l'ordinaire de la vie, parfois la monotonie, les inquiétudes, la lassitude de la vie, Marie a en tout partagé ce que nous vivons chaque jour. Mieux encore, Marie a porté les besoins de sa famille avec Joseph et les besoins de son fils Jésus, mais elle a porté les besoins plus larges que sa famille. Elle a porté les besoins des hommes, comme le pape François l'a écrit quand il dit effectivement qu'il faut être attentif aux détails, y compris lorsqu'il y a un manque de vin, voilà, au cours d'une célébration de mariage. Il fait écho, bien entendu, à Marie qui attire l'attention de son fils en disant « Ils n'ont plus de vin, fais quelque chose » pour que le vin continue à réjouir le cœur de l'homme, symboliquement, bien entendu. Mais en même temps, ce symbole doit passer par les réalités. Alors, en quoi, effectivement, Marie est grande et en quoi elle nous appelle à sa grandeur? Ce n'est pas précisément, comme le dit le pape François avec justesse, de quitter les tâches quotidiennes, mais c'est à l'intérieur des tâches quotidiennes que Marie a su prononcer en parole, mais aussi par toute son attitude, parce que petit à petit, elle s'est laissée unifier par la parole de Dieu dans sa vie, par sa prière, entre sa parole et son agir, entre son agir et sa parole. Marie a dit successivement oui, quand bien des fois, elle aurait été tentée de dire non. Ce ne serait-ce que les circonstances de la naissance de son fils. Ce ne serait-ce que par rapport à Joseph, il fallait lui rendre compte de cet événement que Marie attendait dans sa vie intérieure, dans son intimité. Là encore, elle a dit oui. Elle a dit oui aussi à Jésus quand elle l'a cherché et qu'elle l'a trouvé au milieu des docteurs de la loi. Elle s'est contentée de poser la question à son fils, « Pourquoi nous as-tu fait cela ?» Et là encore, quand Jésus lui a répondu, « Comment toi qui as dit oui à mon Père, tu ne sais pas qu'il me faut me consacrer aux affaires de mon Père ?» Et puis, Jésus est rentré avec ses parents à la maison et Marie a continué à lui dire oui, eh bien, en l'élevant pour assurer sa croissance, comme vous, père et mère de famille, ou comme vous, peut-être célibataire, vous faites dans l'accompagnement de certaines personnes qui vous sont confiées ou pour lesquelles l'Église vous a appelé à leur rendre service. Marie est devenue grande sans quitter quoi que ce soit de la vie toute ordinaire par sa liberté d'avoir fait une confiance totale à l'amour de Dieu
qu'elle a traduit par une succession de oui. Là encore, au pied de la croix, Marie a accepté dans un oui de disponibilité. Alors qu'elle a élevé son fils en lui transmettant avec Joseph toute la parole de Dieu qui se trouve dans la première partie de la Bible, Marie a dit oui totalement à son fils en se rendant disponible à son attitude, à ses choix, à sa liberté d'être pleinement fils de Dieu. À un point tel qu'elle a accepté de se mettre à l'école de son fils, peut-être comme certains d'entre nous, nous nous mettons, comme moi-même je me mets, à l'école de vos enfants, de vos petits-enfants, quand il s'agit de m'initier, par exemple, au langage de l'informatique. Eh bien, Marie elle-même s'est mise à l'école de la prière de son fils, car c'est bien son fils qui lui a appris ce que nous allons prier dans quelques instants, le Notre Père. Marie a tellement dit oui à son fils, tout en étant sa mère, qu'il y a un Français, c'est bien la messe pour les Français ici, donc je peux citer, qu'il y a un Français connu de certains, ou peu connu, peu importe, je donne le nom, mais ce n'est pas le nom qui est important à retenir, Dante, un grand écrivain français, chrétien, qui a dit que Marie s'est tellement mise en disponibilité de son fils que tout en étant la mère de Jésus, elle est devenue la fille de son fils. C'est ce que nous sommes appelés à notre tour en ce jour et par la suite à vivre, devenir les enfants de son fils. C'est ce que nous exprimons chaque fois que nous disons le Notre Père que Jésus nous a appris. Amen. Et bien comme Marie a été attentive aux besoins des hommes dans différentes circonstances de la vie, nous allons à notre tour bien, exprimer ces besoins des hommes dans notre prière universelle. La prière de tes enfants. Prions pour notre évêque, nos prêtres et pour tous ceux qui travaillent au service de l'Église, que Notre-Dame de Fatima les soutienne. Au creux de tes mains, la prière de tes enfants. Prions pour toutes les familles portugaises de notre région, que Notre-Dame de Fatima continue à leur apporter aide et soutien. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Prions pour notre groupe que nous confions à la tendresse de Notre-Dame de Fatima. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Nous te remercions, Seigneur, d'être à l'écoute de nos intentions de prière, correspondant à tant de besoins d'hommes et de femmes, d'enfants et de jeunes. Aussi, donne-nous nous-mêmes cette force de nous impliquer dans ce que nous venons de te confier, en le traduisant pratiquement, pour mieux goûter, savourer ta présence en chacune de nos vies, toi qui nous demeures présent maintenant et pour les siècles des siècles.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ton amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur, puisque sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère, qu'il nous délivre aujourd'hui de nos péchés et te rende agréable cette offrande, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, en ce jour où nous célébrons la nativité de la bienheureuse Vierge Marie. Nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle. Jésus-Christ, notre Seigneur, par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur, Saint le Seigneur, Seigneur, divin, à celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, plus haut des cieux, Seigneur, Saint le Seigneur, le Seigneur, divin.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. Avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et l'évêque de ce lieu, Antonio, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute
les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, avec la succession des oui que nous avons nous-mêmes prononcés, dans lesquels nous nous sommes impliqués pour servir nos frères et sœurs, en communion avec la succession des oui dont chacune d'entre nous a déjà bénéficié pour l'épanouissement de sa vie en vue de la mettre au service des autres, comme Marie l'a vécu selon la demande du Père. Ensemble, alors tournons-nous vers lui et osons l'appeler notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, tes amis, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi, l'espérance de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, de la part du Christ, pensons à une personne auprès de laquelle nous avons vocation à renouveler notre oui. Puis portons cette personne dans celui qui s'est fait l'agneau de Dieu pour enlever le péché du monde.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Ensemble, poursuivons notre prière. Par cette communion, Seigneur, tu refais les forces de chaque membre de ton Église et de ton Église. Donne-lui d'exulter de joie, heureuse de la nativité de la Vierge Marie, qui fit lever sur le monde l'espérance et l'aurore du salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.